Bonjour à tous. L'impôt sur le revenu en Israël. Rien que le nom peut faire un peu peur, n'est-ce pas? Pourtant, vous allez voir, tout repose sur des principes plutôt logiques. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour que tout devienne limpide. La grande question, c'est donc celle-ci. Concrètement, comment ça marche? C'est ce qu'on va voir tout de suite, pour que le système fiscal israélien n'ait plus de secret. Bon, alors, pour tout comprendre, il faut vraiment commencer par la base, le concept fondamental qui sous-tend tout le système. Et ce concept, c'est celui de l'impôt progressif. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, progressif? En fait, c'est très simple. L'idée, c'est que plus une personne gagne d'argent, plus le pourcentage d'impôt qu'elle va payer sera élevé. Le taux n'est donc pas fixe, il évolue en fonction des revenus. Donc, pour résumer la logique de manière très visuelle, un revenu faible est imposé à un taux bas, et à l'inverse, un revenu plus élevé se verra appliquer un taux supérieur. C'est vraiment ça, le cœur du réacteur. Ok, maintenant qu'on a saisi le principe général, passons à la pratique. Parce qu'avant d'appliquer un taux, il faut savoir sur quel montant on va le calculer. On doit donc définir ce qu'on appelle le revenu imposable. La formule de base, la voilà. On part de la totalité des rentrées d'argent sur une année. De ce total, on va soustraire tout ce qui n'est pas imposable. Certains revenus sont exonérés, on peut déduire des pertes fiscales, et il y a diverses déductions autorisées par la loi. Ce qui reste à la fin, eh bien c'est ça, la base sur laquelle l'impôt sera calculé. Et maintenant, attention, on arrive à la distinction la plus importante de tout le système fiscal israélien. Il faut bien comprendre que tous les revenus ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a une séparation cruciale entre les revenus qu'on appelle actifs et les revenus passifs. Ce qui est intéressant, c'est que le concept est très clair. Les revenus actifs, ou yegia ishit en hébreu, c'est l'argent qui vient d'un effort personnel, typiquement un salaire, les bénéfices de son entreprise. De l'autre côté, les revenus passifs, c'est l'argent qui est généré par un patrimoine. Par exemple, des loyers, des dividendes, des intérêts. Comprendre cette différence, c'est absolument fondamental. Voyons voir comment tout ça se traduit en chiffres. On va commencer par la première catégorie, celle des revenus actifs donc, ceux qui viennent directement du travail. Et voici la toute première marche de l'escalier fiscal. Pour les années 2024-2025, la première tranche de revenus, jusqu'à 94 120 shekels, est imposée au taux plancher, seulement 10%. C'est le point de départ. Et c'est là qu'on voit bien la progressivité en action. Attention, ce n'est pas tout le revenu qui passe d'un coup à 14%, non. Seule la partie du revenu qui se trouve dans cette nouvelle tranche, entre 84 121 et 120 720 shekels, est imposée à ce taux de 14%. C'est le principe des taux marginaux. Ce tableau, c'est un bon résumé de la structure pour les revenus actifs. On voit très clairement les paliers qui grimpent. 10%, puis 14%, 20%, et ainsi de suite. Chaque nouvelle portion de revenus est imposée un peu plus que la précédente. Et bien sûr, il faut savoir que ces chiffres sont réajustés tous les ans. Allez, on change de voie maintenant. On passe à l'autre catégorie, celle des revenus passifs. Et là, attention, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Et voilà le chiffre qui change tout. Alors que les revenus actifs démarraient tranquillement à 10%, les revenus passifs, eux, pour une personne de moins de 60 ans, commencent directement à 31%. C'est une différence énorme qui montre bien que le système a tendance à favoriser les revenus issus du travail. Regardons la structure pour les revenus passifs. Le contraste est saisissant. Non seulement le taux de départ est à 31%, mais en plus la première tranche est gigantesque. Elle va jusqu'à plus de 269 000 shekels. Et après, ça grimpe très vite. 35%, 47% et même 50%. Mais il y a une exception très importante à cette règle des revenus passifs qui concerne les seniors et qui pour eux change complètement la donne. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. La règle est très claire. Pour un contribuable de plus de 60 ans, ses revenus passifs ne sont plus soumis à ces taux très élevés qu'on vient de voir. À la place, on leur applique les tranches bien plus avantageuses des revenus actifs. C'est un avantage fiscal absolument majeur. Ça veut dire qu'une personne de plus de 60 ans peut profiter des taux de 10%, 14% et ainsi de suite, même sur ses loyers ou ses dividendes. C'est une information cruciale, notamment pour préparer sa retraite. Alors, pour synthétiser, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, le système est progressif. Deuxièmement, la distinction fondamentale, c'est actif contre passif. Troisièmement, les revenus du travail sont fiscalement favorisés au départ. Et enfin, il y a cet avantage fiscal vraiment important pour les plus de 60 ans sur leurs revenus passifs. Et on termine avec une question pour réfléchir un peu. Maintenant que cette distinction est bien claire, comment se décomposent ses propres revenus? Savoir identifier la nature de ce qu'on gagne, c'est vraiment la toute première étape pour bien comprendre son imposition en Israël.